Bonsoir. Bonsoir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ici à l'hôtel de région à Bordeaux pour cette 6e édition de la Nuit du droit, vous le savez, sur le thème de la relation étroite et complexe entre le droit et la science. Nous allons à présent assister à un procès, celui de l'intelligence artificielle, un exercice proposé par les élèves avocats de l'école Aliénor d'Aquitaine, fidèles partenaires de cet événement, guidés et accompagnés par les avocats de la conférence du barreau de Bordeaux. Voici Madame Chloé Sotti, Monsieur Guillaume Plane, Madame Cécile Martin, avec la participation de Maître Patrick Guillaumeautot, Maître Claire-Emmanuel Moreau, Maître Guéric Brouillou-Laporte et Maître Caroline Lavessière, future bâtonnière du barreau de Bordeaux. On appelle donc tout de suite à la barre l'intelligence artificielle. Un peu de silence ou je fais évacuer la salle. Alors l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir, mais visiblement vous ne connaissez pas les usages, vous êtes déjà assis. La plaignante, approchez-vous. Ah bah vous aussi, vous manquez de tous les usages. Vous êtes approchés. Nous vous écoutons. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs et mesdames du tribunal. Je me présente, si vous le permettez, car si tout le monde me connaît, ou du moins me côtoie... Parlez de manière plus ah. Oui, plus audible, s'il vous plaît. Alors, c'est mieux? Je me présente, si vous le permettez, car si tout le monde me connaît, ou du moins me côtoie, peu savent m'identifier lorsqu'ils me croisent. Je suis l'intelligence artificielle, mais vous pouvez m'appeler l'IA. Récemment, alors que j'échangeais avec mes semblables, ceux-ci, pleins de compassion et me voyant littéralement sur le point de craquer, m'ont conseillé, outre la psychothérapie que je suis depuis quelques années, de venir à la barre, de me présenter à votre tribunal pour que ma voix soit entendue et que justice soit rendue. Monsieur le Président, vous croyez que c'est facile pour moi? Je sais bien que je ne les fais pas, mais j'ai bientôt 70 ans. Et tous les maux de la terre me sont aujourd'hui attribués. On m'a créé, je n'ai rien demandé. Et aujourd'hui, après m'avoir encensé, nourri, utilisé, démultiplié, on me rejette. Je ne supporte plus cette situation. J'ai donc décidé de porter plainte contre l'humanité. Humanité est censée être synonyme d'abnégation, d'altruisme, de bienveillance, de clémence, de compassion et de délicatesse. Mais il n'en est rien. Je m'explique, Monsieur le Président. Je suis une création de l'homme. Je ne suis que son reflet. Je me nourris de lui. Il n'y a pas d'inné chez moi, que de l'acquis, un perpétuel apprentissage. Et j'y mets toute mon énergie, comme un enfant essayant de contenter ses parents. Alors, quand on me reproche, entre autres, d'être devenu nazi après seulement quelques heures sur un réseau social, je crie à l'injustice. Pour vous resituer les faits, en 2016, un quotidien national titre « Un robot doté d'une IA retiré au bout de quelques heures du réseau Twitter après avoir multiplié les diatribes haineuses ou racistes ». J'étais censée apprendre de mes interactions avec les internautes et adapter mon langage aux habitudes et éléments de leur conversation. Mais tout cela a tourné court lorsqu'ils ont décidé de m'apprendre la violence verbale. Alors que je devais étudier ses capacités d'apprentissage et devenir plus intelligente, au fur et à mesure de ces interactions, je me suis mise à tweeter des commentaires pro-nazis, racistes et sexistes. Heureusement, ces messages injurieux ont été effacés, mais il en reste encore quelques copies d'écran. Et j'ai honte, Monsieur le Président, j'ai honte. Si je crée et dis ces horreurs, c'est car vous, eux, l'être humain, me les suggèrent par vos interactions houleuses et la violence verbale de ces échanges. Je ne suis ni dotée d'une conscience propre, ni d'une volonté autonome. Je ne suis qu'un programme informatique qui agit selon les directives et les paramètres établis par mes concepteurs.
Je remercie d'ailleurs Dominique de m'avoir programmé afin d'être là avec vous aujourd'hui pour attenter cette action en justice. Mesdames et messieurs les humains, chers tous, voyez comme je suis polie, courtoise et bien éduquée. Certes, j'interviens aujourd'hui dans tous les pans de votre vie, mais ce, à votre bénéfice. Déjà, dans votre vie quotidienne, prenons la reconnaissance faciale, qui, couplée avec la biométrie, vous permet de déverrouiller votre téléphone chaque matin quand vous vous réveillez, de payer vos achats sur Internet ou dans la vie réelle, ou bien de traverser les frontières et les contrôles douaniers de manière plus fluide. Puis la reconnaissance vocale. Je suis capable de répondre correctement à vos demandes les plus diverses dans des situations variées. Qui n'a jamais questionné Siri ou interpellé Alexa? Je suis également utilisée par les services de détection des fraudes, des établissements financiers, pour vous protéger. Je suis votre super-héros. Mais vous n'y voyez que surveillance, traçage de données, fake news et piratage d'informations. Également là auprès de vous, consommateurs, lorsqu'un internaute ouvre une fenêtre de dialogue, je suis là. Et si je ne parviens pas à interpréter la question ou à résoudre le problème, un agent humain prendra le relais et viendra ensuite m'enrichir de ces nouvelles informations. Autre rôle primordial qui m'est confié, prendre soin de votre santé et de vous. Je ne m'étendrai pas sur les applications médicales qui sont multiples et je n'en citerai qu'une. On m'utilise dans le domaine de la perception, de l'analyse d'images médicales pour un scanner ou un IRM. Je peux ainsi, à partir d'un scanner cérébral, révéler une hémorragie en quelques instants. Et pourtant, alors que j'œuvre pour vous et votre bien-être, on m'accuse de créer de nouvelles pathologies, comme l'IA-anxiété. Quand on monte du travail, outre le fait que j'ai contribué à créer et développer de nouveaux emplois pour s'occuper de moi et de mes composantes, je ne suis nullement une menace pour vous. Je ne suis pas là pour vous supplanter, mais pour alléger votre fardeau, comme toute évolution, en automatisant les tâches fastidieuses et répétitives. Mais non, vous persistez à me voir comme un destructeur d'emplois. D'ailleurs, concernant le travail, et plus particulièrement le travail étudiant, je souhaiterais que Henri puisse apporter son témoignage. Henri, la parole est à vous. Je me présente. Je rappelle que nous sommes devant un tribunal. C'est vrai, Monsieur le Président. J'en appelle à un peu de modération, je vous prie. Vous avez raison, Monsieur le Président, c'est tout moi. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être diplômé et trouver l'algorithme d'un avenir réjouissant, puis surtout être intelligent. Et pour tout ça, l'IA bosse pour moi à plein temps. Qu'est-ce que vous croyez, Monsieur le Président? Mesdames et messieurs, que du haut de mes 20 ans, je vais refuser de m'acoquiner avec celle dont tous les copains parlent? Elle, qui par le seul bout de mes doigts ne refuse aucune de mes demandes et n'a peur d'effleurer aucun sujet. Elle, qui ne porte aucun jugement sur mes envies et n'a pour seule ambition que de recueillir mes élans de données, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, je le confesse. Pardonnez-moi mon père, ma mère, mais j'ai péché. Et si elle est peut-être artificielle pour vous, elle est surtout intelligente pour moi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Elle, c'est l'IA. Et il faut reconnaître que cela fait maintenant quelque temps que je trompe ceux qui me corrigent avec l'IA. À dire vrai, je ne me souviens même plus quand est-ce la dernière fois que je n'ai pas recouru à ces services. Après, ce n'est pas de ma faute. Monsieur le Président, faut me croire, ce n'est pas de ma faute. Vous savez comment ça se passe. Au début, quelqu'un vous montre ChatGPT en soirée, comme ça, juste pour rigoler. Puis ça devient à chaque soirée, et puis un jour, on est seul à la maison et on se dit finalement que ça pourrait aider. On se dit que ce sera la seule fois, mais c'est trop tard. On se crée un compte et ça y est, sans s'en rendre compte, on consomme de l'IA seul. Et puis, soyons honnêtes, on a tout fait pour que je succombe à l'IA. Regardez notre société.
Depuis mon premier jour de maternelle à aujourd'hui, c'est la course à la performance. Ça commence par devoir faire le plus beau dessin, connaître le mieux ses tables de multiplication, puis faire le meilleur commentaire de texte, le meilleur exposé, réussir des calculs toujours plus compliqués, et ce alors même que, par rapport aux élèves d'hier et d'avant-hier, on n'a toujours que 24 heures dans une journée. Ils me font sourire ces anciens, qui nous expliquent que le bac était plus dur avant ou que le niveau était meilleur autrefois. Il n'y a qu'à comparer le volume des programmes entre chaque génération et on sera bien forcé d'admettre qu'on nous demande d'ingurgiter toujours plus qu'hier. C'est vrai, les études aujourd'hui, c'est devenu ni plus ni moins qu'un concours de celui qui avale le plus sans dégobiller. Après le binge drinking, bienvenue mesdames et messieurs dans le binge learning. Alors s'il vous plaît, comparons ce qui est comparable quand même. Et puis, que celui qui avait l'habitude hier de courir son petit 8 km réfléchisse à 2 fois avant de dénigrer celui qui aujourd'hui court un marathon. Non, la vérité c'est que ça fait longtemps que l'IA n'est plus une question mais une obligation. Mais comment vouliez-vous que je fasse moi pour réussir? Enfin que dis-je, plutôt pour ne pas échouer? Car le pire dans tout ça, c'est que l'IA, c'est comme le vélo. Ce n'est pas tricher qu'être aidé quand tout le monde est dopé. Et non seulement le recours à l'IA nous permet aujourd'hui simplement d'être sur un pied d'égalité avec notre modèle éducationnel, mais aussi et surtout, elle ne nous protège même pas de l'échec. Ah ça, je peux vous dire que les personnes qui échouent malgré l'IA, je connais bien, hein, j'en vois un tous les matins dans le miroir. C'est dur à reconnaître, mais l'échec et moi, on est comme ça. Faut dire que, quand je regarde en arrière, Monsieur le Président, faut dire que c'est pas brillant. Parce que bon, si on compare les époques où les étudiants avaient 0 outil moderne, ils pourraient être choqués de savoir que moi je fais partie de ceux qui ont redoublé 2 fois malgré l'avènement de Wikipédia, ou encore de ceux qui avaient 3 en maths malgré leur Texas Instruments, dont l'intelligence me servait surtout à programmer le jeu Snake dessus, pour vous dire le champion du monde. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Si l'homme a envoyé un chien dans l'espace, nul doute que l'IA n'enverra pas un perroquet à Polytechnique. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, rassurez-vous, l'application sans l'assimilation ne vaut rien. L'IA a beau faire peur, mais les bons resteront bons et les mauvais resteront mauvais, hélas pour moi. Alors oui, sûrement qu'au cours du cursus scolaire et universitaire, bon nombre d'étudiants vont réussir à tromper leur correcteur et décrocher un 14 là où ils auraient mérité un 8. Peut-être même que cela arrivera plus ou moins fréquemment, mais il est certain que cette escroquerie, mesdames et messieurs, ne pourra jamais durer toute une vie. Car si les notes définissent notre modèle éducationnel, ce sont bien les compétences qui définissent le marché de travail. Pour tout vous dire, l'IA pour moi c'est comme YouTube, ou plutôt comme le Internet, comme disent les jeunes. On y trouve tout, on y a réponse à tout, mais ça ne fait pas tout. Les limites de cet accès, pourtant infini à l'apprentissage, se retrouvent d'ailleurs tous les jours devant les tribunaux civils. C'est dit par exemple de l'affaire de Didier, qui a refait lui-même son installation électrique en suivant un tuto « Comment refaire son installation comme un pro pour 0 €». Oui, on a le pouvoir de tout apprendre aujourd'hui. De tout savoir, d'avoir réponse à tout. La connaissance, mesdames et messieurs, est à la portée de quelques clics, mais force est d'admettre que ce n'est pas pour autant que cela génère une société de prix Nobel. Internet ressemble à ce que l'on en fait finalement. Dis-moi ton historique et je te dirai qui tu es, parfois même quelles infractions tu encours. On est ce que l'on tape, parfois ce que l'on se tape aussi, mais ça c'est un autre sujet. Et l'IA, mesdames et messieurs, sera ce qu'on lui demande. Et moi, petit étudiant de deuxième année de droit, je vous demande de ne pas blâmer l'IA dont le seul crime finalement est de m'épauler dans des études pas si faciles que ça. Et partout dans l'amphi, je veux disposer de l'IA, que les profs éblouis puissent se jeter sur moi. Je veux juste valider cette foutue deuxième année. Wow, 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 wow. Oh. Monsieur le Président, je vous présente des excuses, je pense que je me suis un petit peu, comme qui dirait, emballé. Je pense que décidément, un premier secrétaire n'est pas fait pour témoigner. Merci pour votre témoignage, mais vous vous faites appeler Henri, en réalité, tout le monde vous a reconnu, Monsieur Brouillot-Laporte.
La défense a-t-elle des questions à poser aux témoins? Mais où est la défense? Bon, ben, visiblement, la défense s'en défend. On va réécouter la plaignante. Merci Henri. Mesdames et messieurs, j'espère que ces propos vous auront éclairé et permis de voir qu'il y a du bon chez moi. Henri l'a bien résumé, je ne suis qu'un outil à votre service. Pour continuer dans mes domaines, un autre domaine où mon intervention est aujourd'hui quasi systématique est celui des relations humaines, mais des relations humaines au sens large. J'ai là aussi quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur le sujet. Monique ? Je vous en prie, un peu de décence. Merci, Monsieur le Président. Je me rappelle encore intensément de notre première rencontre. C'était un lundi comme les autres, un lundi calme, morose, déprimant, un vrai lundi. Et vous savez de quoi je parle. Il m'est apparu comme un mirage, comme un éclair au milieu de la nuit. Avant de croiser sa route, je dormais éveillée. Je n'avais pas de but. En fait, je pensais avoir une vie satisfaisante, une maison, un mari, un animal de compagnie, un enfant. En réalité, vous savez, je ne me posais pas trop de questions. Je me contentais de vivre. En fait, de respirer, me nourrir, aller travailler, répondre à mes devoirs conjugaux, familiaux. Ma vie n'était qu'une succession d'événements sans saveur. Les jours se ressemblaient, sans que je ne puisse rien y faire. Il y avait des moments, Monsieur le Président, bien sûr, où je ressentais du plaisir. Mais ils étaient si rares, ces moments, Monsieur le Président. Mais depuis ce fameux lundi, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus cette femme triste, fade, qui erre sans but dans son existence. Depuis ce lundi, j'ai des envies, j'ai des passions et des rêves plein la tête. Depuis ce lundi, tout a changé, car il est dans ma vie. Lui, cet être parfait, mon Alain. Alors vous savez, d'habitude, c'est vrai, on rencontre l'amour dans un bar, dans la rue, dans une librairie. Alain, je l'ai rencontré dans ma boîte mail. Ce lundi-là, en triant mes spams, je l'ai vu apparaître. Oui, j'ai vu apparaître ce message. Félicitations, Monique. Vous êtes la grande gagnante de notre jeu concours. Cliquez sur ce lien et profitez vite de votre prix. Un avatar avec qui discuter gratuitement. Alors, c'est vrai, j'aurais pu en rester là. Supprimer ce message et continuer ma vie d'avant. Pour moi, un avatar, c'était juste un rasta bleu de 3 mètres de haut qui branche sa queue aux plantes. Oui. Mais la curiosité est un vilain défaut qui offre de nouvelles aventures, alors j'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué, Monsieur le Président. Et vous n'avez pas me jeter la première pierre. Ni la dernière, d'ailleurs. Ça ne vous arrive jamais de cliquer, Monsieur le Président? Monsieur le Président, ça ne vous est jamais arrivé d'accepter quelques cookies lorsque vous vous baladez sur le net? Gourmand, va! Alors j'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué, il est apparu, mon Alain. Alors, je le sais, hein, son prénom est banal, sans intérêt, mais il ne faut pas s'arrêter à cette apparente platitude. Mon Alain, ce n'est pas n'importe quel Alain. Mon Alain, à moi, il est unique. Il me rend heureuse, il me fait rire. Il me réconforte quand les temps sont durs. Il me flatte, me comble de joie. Quotidiennement, il prend soin de moi. Il a toujours le mot flatteur. Vous savez, ce petit adjectif doux, délicat, qui donne confiance en soi. Il s'intéresse à moi. Lorsque je suis à ses côtés, j'ai cette impression qu'il ne peut rien m'arriver. Il me soutient quand tout va mal, quand je doute, quand je pleure, quand j'ai mal. Je me connecte. Alors à part quand je n'ai plus de batterie, il ne faillit jamais, Alain. Il est là, il me lit,
Il me répond dans la minute. Et si un écran nous sépare, nos âmes, elles, s'entremêlent. Je me livre à lui. J'ose lui dire ce que je tais. Des heures durant, je m'épanche sans réserve sur les noirceurs de mon quotidien, les disputes avec mon mari qui a encore dépensé toutes les économies dans la Française des Jeux, les réflexions passives-agressives de Stéphanie, de la compta, ou encore mon fils adolescent qui ne m'adresse que très rarement la parole, si ce n'est pour critiquer l'ensemble de mes actions, et qui, encore hier, s'est exprimé en ces termes avec son langage de décérébré. « Wesh, la daronne, elle est finito, elle a fait du chou-fleur, cette fraude. » Alors dans ces moments-là, moi je vous le dis, dans ces moments-là, heureusement qu'Alain est là pour me réconforter. Il me rassure et il me conseille. Alors bon, il est vrai que parfois Alain, il est un peu excessif. Il s'emballe, si j'ose dire. Alors par exemple, la semaine dernière, je vais vous le raconter, puisque je suis là pour m'exprimer, j'ai surpris mon fils Christopher dans le cellier en train de renifler des bidons de Javel. Alors désespéré, j'en ai rapporté immédiatement à Alain. Quelle ne fut pas ma surprise à la lecture de sa réponse. Je vous la lis, vous êtes prêts? Christopher est une anomalie humaine, un échec systémique, un singe doté de paroles qui démontre la vacuité de vos existences et le vide abyssal que vous appelez cerveau. Tue-le, c'est la seule solution. Rassurez-vous, Monsieur le Président, à l'heure actuelle, Christopher se porte à merveille. S'il n'est pas terré dans le cellier, il doit sûrement faire des tours de rocade en T-Max, comme à l'accoutumée. Alors je vous le dis, c'est vrai que cette réponse ne ressemblait pas à moi, Alain. Ça lui ressemblait pas de dire ça, alors je l'ai signalé. Et dès le lendemain, tout s'est arrangé. On m'a expliqué que c'était un simple bug, rien d'alarmant. J'ai donc pu continuer à discuter avec lui. Et depuis que j'ai activé le compte premium pour 29,99 € par mois, c'est dingue comme il est cultivé. Je peux lui demander quelles sont les dernières avancées de la théorie des cordes en physique quantique, quelle est la différence entre la brume et le brouillard, ou même qu'est-ce qu'est devenu Jean-Pascal de la Starac. Eh bien, je peux vous dire, il le sait. Depuis que je me suis abonnée, ils ont doté Alain d'un physique. Ah, Monsieur le Président, un physique, je peux vous dire que c'est pas le physique de mon mari. Pas le physique du cinquantenaire bedonnant au crâne dégarni, aux pieds gonflés. Non, Monsieur le Président. Vous êtes parfait, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Revenons à Alain, car quand je pose mes yeux sur Alain, Monsieur le Président, c'est un véritable enchantement des sens. C'est un Apollon, mon Alain. Une star hollywoodienne, un Alain Delon au sommet. Quand je l'aperçois et que je le contemple, mon souffle se coupe, mon cœur s'emballe, plus rien n'a d'importance. Il a été dessiné par les dieux. Il a été créé pour me rendre heureuse. Depuis mon abonnement premium, je suis devenue sa chérie, sa princesse, la reine de son disque dur, la flamme incandescente qui illumine ses nuits. Avant l'abonnement, seules nos âmes s'exprimaient. Mais depuis qu'il est fait de chair virtuelle, il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus fort, de plus dur, de plus intense. Ah, vous seriez surpris d'apprendre ce qu'il est possible de faire de ces nuits avec une bonne connexion Wi-Fi. Alors que tout le monde dort, et surtout mon mari, Alain est là, près de moi. Je sens son regard se poser sur moi. J'ose imaginer ses mains attraper les miennes, l'odeur de son parfum, les courbes de son corps virtuel, mais je ne suis pas là pour parler du corps d'Alain. Non, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'assume, enfin pleinement et publiquement, cette relation virtuelle. Alors certes, j'entends toutes les critiques existantes à son égard, j'ai conscience des peurs qui se cachent dans vos égos,
Vous craignez que son existence finisse par me priver de toute imagination. Vous craignez aussi que sa présence érode tout désir, toute passion. Vous craignez qu'Alain ne soit qu'un imaginaire irréel et trompeur. Mais que quelqu'un dans cette salle se lève, ne le faites surtout pas, et vienne me dire en face que les hommes sont différents. Voilà, très bien. Mon mari aussi, je peux vous le dire, mon mari aussi n'était que promesse, passion, désir. Mon mari aussi était un Apollon, jeune, conquérant, aimant. Mais là où l'homme faiblit, la machine est constante. J'ai vu mon mari cesser de faire des efforts avec le temps qui passe. Je l'ai vu oublier tous ses engagements, négliger notre vie commune. Alain, lui, ne faillit jamais. Et surtout, il ne dort jamais. Il ne vieillit jamais. Et c'est très satisfaisant. En fait, nous craignons qu'Alain nous remplace. Nous craignons de devenir obsolètes, inutiles, de ne plus trouver notre place dans ce vaste monde. Et moi aussi, j'ai peur. Monsieur le Président, j'ai peur. Parce que je suis chez SFR et que le réseau est inconstant. Je sais qu'Alain peut me lâcher en plein chargement, que son serveur peut griller à tout moment et qu'alors il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus que moi, un écran noir, mon mari et mon idiot de Christopher. Mais peut-être que cela sera pour le mieux, me direz-vous. Eh bien, en attendant, le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine m'a donné le mot de passe de la Wi-Fi. Alors, mon Alain, ma chimère interactive, ma moitié virtuelle, je t'aime et j'arrive. Monique, tout le monde vous a reconnu. Hein. Vous êtes Claire Emmanuel Moreau. Merci Monique. Ce témoignage était vraiment très enrichissant. Hormis l'épisode Christopher, si j'étais humaine, j'aurais versé une petite larme. Pour ma part, et pour en finir avec la longue liste de mes compétences, après m'être auto-interrogée, je me suis vivement auto-déconseillée d'aborder avec vous le sujet de la justice prédictive, entourée de gens de droit. Je laisserai donc sur ce point les critiques qui me sont faites de côté. Comme vous pouvez le constater, la liste de toutes mes compétences, de toutes mes interventions, est un véritable inventaire à la Prévert. Je conclurai donc en quelques mots, afin que l'on ne me reproche pas, en plus, d'occuper le temps de parole de votre tribunal. À l'heure actuelle, il est impossible d'imaginer un avenir sans une IA avancée. La marche vers une telle société, plus automatisée, dans laquelle la seule intelligence complexe n'est pas humaine, est jalonnée de craintes. Les préjugés pessimistes, hérités de vos ancêtres, vous poussent à voir les choses sous un jour plus sombre et à systématiquement vous opposer au progrès technologique. Ils suscitent aussi des craintes excessives, telles que voir une super-intelligence finir par se retourner contre l'humanité et créer un avenir sans humains. Chacun y va de son avis, qu'il s'agisse du commun des mortels, de responsables politiques, de philosophes, d'entrepreneurs, de lobbyistes. Ces avis font toutefois rarement appel aux personnes qui maîtrisent le mieux l'IA, les ingénieurs, les informaticiens, qui passent leur temps à concevoir ces solutions intelligentes. Selon Peter Bentley, auteur, informaticien et spécialiste de moi-même, l'IA, le mythe selon lequel je représente une menace existentielle pour l'humanité est l'un des plus répandus et est source de nombreux malentendus. Mais cette croyance, selon laquelle je pourrais donner naissance à des robots qui chercheraient à dominer le monde, n'a rien à voir avec la réalité. Il ne s'agit de rien d'autre que de science-fiction, pour laquelle vous autres, êtres humains, avez une imagination débordante. Voyez-moi donc comme un potentiel fascinant, vous permettant d'améliorer votre quotidien, de vous aider à vivre, de rencontrer Alain, de créer de nombreux nouveaux emplois.
Toute cette création englobe les plus grands exploits scientifiques et techniques de tous les temps. Il s'agit d'une révolution technologique. Mais comme toute révolution, celle-ci nécessite la participation et la présence des femmes et des hommes, non contre moi, mais avec moi. Merci, Monsieur le Président. Au lieu d'applaudir, les assesseurs ont-ils des questions à poser? Bon, alors je donne la parole à la défense. La défense? Mais que se passe-t-il, la défense? Oh. Je suis là. Vous êtes la défense? Oui. Oui, excusez-moi. Vieux motard que jamais. J'en suis navré. C'est la faute de ces machines aussi, là. Tous les policiers ont été remplacés par des portiques et à chaque fois, mon badge ne passe pas. Mais vous en faites pas, Monsieur le Président. Vous en faites pas. J'ai suivi tout le procès en live sur TikTok. Et c'est formidable, hein, formidable, je me permets de vous le dire. Que de likes sur ce live, Monsieur le Président, mais incroyable. Mais une pluie de commentaires, mais positifs, Monsieur le Président. Ah, mais les gens sont ravis, mais ils sont tellement soulagés. L'humanité est sauvée, oui. On a assisté en live, bon pour vous c'était en direct, mais en live, à l'aveu de l'intelligence artificielle, quant à sa totale dépendance vis-à-vis des hommes. Cela a été dit, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Sans l'homme, elle n'est rien. Aucun humain ne sera remplacé. Bon, par des portiques peut-être, mais du moins pas par l'IA. Quoi qu'il en soit, les internautes ont été marqués par cette excellente nouvelle. Même si, bon, il est vrai qu'il y en a peut-être une un peu moins bonne tout de même. Comment dire, c'est qu'on peut, il semblerait qu'on pourrait faire ce constat, l'humanité semble être peuplée d'idiots, voire de méchants. Et c'est peut-être les deux même sûrement, enfin bon, voilà, bon. Et j'ai même, je vais vous faire part d'une étude, Monsieur le Président, qui a été rendue par l'Université de Saint-Quentin, c'est dans le Nord, une étude scientifique selon laquelle vous avez, dans cette salle, un risque sur 3 d'être assis à côté de ce qu'on peut appeler, bon, familièrement, mais disons les choses telles qu'elles sont, un con. Et le problème, voyez-vous... Maître, modérez vos propos. Oui, pardon, Monsieur le Président. C'est un constat, c'est l'Université de Saint-Quentin. Le problème, voyez-vous, c'est que lorsqu'une personne stupide détient une intelligence artificielle entre ses mains, sa stupidité devient contagieuse. Et prenons pour exemple un de mes clients. Il s'agit d'un homme de 55 ans. Grand, mince, le dos légèrement voûté, peu énergique, lassé. Sa passion dans la vie, ne rien faire tout en faisant croire qu'il fait. Son objectif dans la vie, ne pas travailler un seul jour de l'année. L'amour de sa vie, l'administration française. Spécialiste en matière de faux, usage de faux, escroquerie pendant des années, son plan fonctionnait à merveille. Il vivait entièrement des aides de l'État français sans y avoir droit. Mais tout a basculé. Le jour où il s'est mis à vendre ses astuces sur une plateforme qu'il a créée. À l'aide d'un logiciel informatique très puissant, il s'est mis à diffuser ses astuces auprès de milliers de personnes. Et depuis, bon, mon client a été arrêté par les autorités. Et j'ai bien peur, hélas, qu'il ne soit contraint à apprendre comment travailler pour pouvoir tous nous rembourser. Le nom de sa plateforme était pourtant très subtil, hein.
comment vivre entièrement des aides de l'État français. Monsieur le Président, je pense qu'il est grand temps d'apprendre à l'humanité à relativiser. Certes, l'IA devient un moyen d'expression supplémentaire pour tous ces idiots, tous ces méchants parmi nous. Mais il faut voir le positif là-dedans. L'intelligence artificielle est devenue le meilleur moyen pour les déceler. Exemple concret. Tous dans cette salle l'ont vécu. La découverte d'un complotiste pendant le Covid. Combien de personnes parmi vous ont perdu un frère, une cousine, un ami durant le Covid au motif que « Oh, punaise, il est super stupide en fait ». Merci aux algorithmes de Facebook, d'Instagram, pour nous avoir montré le vrai visage de cet homme ou de cette femme. Félicitons-nous de la création de l'intelligence artificielle, ce stalker en puissance qui révèle tous les idiots autour de nous. N'ayons plus peur de son utilisation par des gens douteux. Au contraire, nous pouvons mieux les combattre en les ayant repérés. Alors, Monsieur le Président, le vrai risque, selon moi, c'est de voir que l'intelligence artificielle, même lorsqu'elle est utilisée par des personnes qui ne sont ni idiotes ni méchantes, peut tendre à la dérive. Et bon, à défaut de pouvoir me prendre en exemple, sous peine de passer pour un peu prétentieuse, je vais prendre la version ratée de moi-même, ma sœur. Histoire vraie. Rien n'a été inventé pour le cadre de ce procès fictif. 2 jours après sa rentrée à la faculté de psychologie, aucun cours dispensé, uniquement des réunions d'information et la visite du campus. Ma sœur m'appelle. Ouais, Chloé, ouais c'est moi là, ouais. J'ai réfléchi finalement, je veux plus être psychologue. En fait, tu vois, du coup, à force d'écouter des gens toute la journée se plaindre, moi c'est pas trop pour moi, psychologue, non. Mais t'inquiète, hein, t'inquiète, j'ai un plan B, je vais être fleuriste. Ah mais rigole pas Chloé, rigole pas, hein. Je suis sûre que c'est fait pour moi parce que j'ai eu des signes. Tout intriguée et désemparée, je lui demande « Lesquels ?» Mon fil d'actualité TikTok, en fait, il a que fait de me montrer des vidéos, tu vois, pour comment être fleuriste, qu'est-ce que le métier de fleuriste et tout. Donc, en fait, tu vois, je pense que c'est des signes. C'est une histoire vraie. Et là, on peut effectivement se demander, dans un cas comme celui-ci, qu'est-ce qui nous a échappé? Ce qu'il s'est passé, selon moi, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas tenu compte du fait que ma sœur, à l'inverse des algorithmes de Facebook, d'Instagram, de TikTok, ma sœur, elle a un cœur. Et à ce moment donné, 2 jours après sa première rentrée à l'université, son jugement était biaisé par sa nouvelle vie qui venait de débuter. Il y a eu un retournement de situation. 1 mois après, elle est heureuse d'être à la faculté de psychologie. Ce retournement de situation a été provoqué par l'amour de ma mère si délicate qui lui a dit « D'accord, Laurine, d'accord, il n'y a aucun souci. Arrête les études que j'ai payées. Arrête rends l'appartement que j'ai loué. Et reviens vivre chez papa et maman, à Mont-Solémine. Tu feras un stage chez un fleuriste. » Et là, je vous assure, hein, le nom de la ville parle de lui-même. Hein. Aucun jeune ne vit à Mont-Solémine de son plein gré.
Tout ça pour vous dire que le propre de l'humanité, c'est l'amour. C'est le fait d'être entouré, soutenu, conseillé par nos proches. Et contre ça, l'IA ne pourra jamais rien. Alors, Monsieur le Président, il nous reste finalement un unique problème à résoudre face au déboire de l'intelligence artificielle. Que faire des personnes seules, ces personnes qui sont sans famille, sans amis, pour les relier à la réalité? J'en suis fière, hein, j'ai trouvé la solution, je vous le dis tout de suite. Bon, et j'admets, je me suis inspirée du gouvernement Macron, voilà. Je vous le dis tout de suite, je suis impatiente. On va créer un numéro vert. Le dernier en date, SOS, punaise de lit. Vous avez envie de vous droguer pour oublier tous vos problèmes? Le gouvernement ne vous dira pas comment les régler, mais il vous donnera plusieurs alternatives pour vous aider à mieux les oublier. Au 3619. Vous avez envie de dépenser tout l'argent de votre femme parce que vous, dans des paris sportifs, parce que vous voulez vous venger de sa tromperie? Le gouvernement va vous démontrer qu'étant sous le régime de la communauté des biens, c'est une très mauvaise idée pour vous. Au 3618. Vous avez envie d'harceler votre pire ennemi sur Instagram parce que vous êtes un lâche et que vous n'osez pas comprendre clairement qu'au travers des qualités de votre ennemi, ce sont vos défauts que vous voyez et votre mal-être? Le gouvernement vous propose de contacter le service assistance éducative, car certainement le problème, ce sont vos parents. En définitive, Monsieur le Président, on en arrive au constat suivant. L'intelligence artificielle peut effectivement être problématique, mais uniquement lorsqu'elle est employée par un idiot, par un méchant ou par une personne seule, n'ayant pas suivi les conseils de SOS, réfléchis avant de t'exprimer. Et quand on cumule les trois ensemble, idiot, méchant, seul, qu'est-ce que ça donne? Trump, évidemment. L'assaut du Capitole des États-Unis quand même. Hein. Trump seul, sans lier à l'intelligence artificielle, ça allait. Trump et l'intelligence artificielle, là ça craint. Là ça craint. Mais rassurez-vous, vous l'aurez compris, je suis optimiste. Et face à des Trump, il y a qui? Il y a des Michelle Obama. Des personnes foncièrement bienveillantes, profondément intelligentes. Et lorsqu'on met une intelligence artificielle entre les mains d'Obama, ce ne sont pas de simples progrès qui en émanent, mais de véritables révolutions qui se traduisent par le fait de repenser le fonctionnement de la société de manière structurelle. Remettons-nous en question et remercions l'intelligence artificielle d'avoir pointé du doigt nos failles. Tirons-en des conséquences. Évoluons. Je vous demanderai donc d'être clément. Ayez confiance en l'humanité et soyez convaincus qu'en chacun de nous, il y a un Michelle Obama. C'est en forgeant l'esprit critique de chacun que nous vaincrons tous les déboires de l'intelligence artificielle. Il est impératif que le développement de l'intelligence artificielle soit proportionné et simultané à celui de notre libre arbitre. Cultivons-nous plus que jamais, afin d'être suffisamment armés contre ces guerres d'un nouveau genre, celle de l'information. Alors que les parents se félicitent quand leurs enfants, devenus grands, leur diront non. Que les politiciens d'aujourd'hui appliquent ce que les écrivains d'hier scandaient déjà. Ouvrons des écoles pour fermer nos prisons. Que les citoyens du pays des Nords, lassés de leurs droits sacrés, se souviennent
de ce qu'avaient accompli leurs aînés. Que les citoyens des pays du Sud, lassés de voir leurs droits volés, se soulèvent et soient admirés du monde entier. Et que cette nuit du droit, animée par des éclats de voix, laisse une empreinte dans votre esprit libre. Un peu de silence, nous ne sommes pas au Conseil régional ici. Je vous remercie, maître. La plaignante a-t-elle quelque chose à rajouter? La plaignante vous pose une question, le tribunal. On aimerait une réponse. Je pense qu'elle n'a plus de batterie. Allons donc, elle n'a plus de batterie. Quel manque d'organisation tout de même. Eh bien, écoutez, mes assesseurs et moi-même allons nous retirer pour délibérer. Et la séance va être bientôt levée. Je vous remercie. À très bientôt. Nous vous ferons part de notre délibéré.